Et oui, incroyable, l'idée du papa tu triches est ma foi pas si mal, mais pas très bien exploitée à son juste potentiel. C'est donc pour cela que je vous propose une nouvelle version du papa tu triches, mais cette fois en voix off. Et cette différence notable ne sera pas non sans y incorporer quelques interstices supplémentaires à ce nouveau genre car, en effet, nous allons à loisir stopper l'image pour prendre le temps de réfléchir ensemble sur la bonne conception et surtout quelles ont été donc les erreurs pour ne plus les reproduire. Ici nous sommes tout simplement dans la continuité de la vidéo précédente. On se place un point de préférence qui vous permet d'avoir les billes dans le tiers et plus ou moins empaquer le coup d'après. Et ensuite on travaille notre conception. Billard de 3,10 m, sens trigonométrique, série commentée à la libre. C'est parti. Bonsoir à tous, alors avant de commencer, sachez que cette session n'est pas conforme à l'attente de la méthode du papa tu triches que j'avais en tête. Mon utilisation est mauvaise et je ne m'en suis rendu compte seulement qu'après, notamment sur le banc de montage. Je décide malgré tout de partager cette session qui reste riche d'enseignements sur les choses à ne pas faire. Ma conception est mauvaise, voyons tout cela plus en détail ensemble. L'exécution est plus que correcte, pas parfaite mais plus que correcte. Allez, on enclenche le petit point. Allez, ici je fais un arrêt sur image. Top. Alors ici, j'arrête l'image parce que déjà je pense qu'en termes de conception c'est déjà une erreur. C'est-à-dire que je cherche là à déborder la blanche parce que moi, comme je suis gaucher, je veux prendre l'américaine dans l'autre sens. Parce que ici, en fait, sur ce point, nous avons la petite ligne pour un droitier. Parfaitement placé, on peut aller jusqu'au coin, c'est juste nickel. Mon problème, moi, c'est que la jouer à droite, c'est délicat pour moi, c'est compliqué. Malgré tout, je pense que j'aurais dû prendre beaucoup plus de rouge et réunir les billes en paquet sur la blanche, en essayant de déborder l'ensemble. Et là, déjà, les embrouilles. C'est-à-dire qu'en termes de conception, je pense que je me trompe. Attention, je relance la vidéo. Donc voilà, non seulement je pense qu'en termes de conception, je me suis trompé, et en plus, le point est mal exécuté. Alors je continue, alors que j'aurais dû utiliser la méthode du papa tu triches là déjà sur ce point là, mais finalement je décide de continuer et donc là j'ai traversé pour essayer de me placer sur la rouge pour la rappeler le coup d'après. Je me suis pas très bien placé mais c'est encore possible, donc là je pousse la 3 où va aller la 2, voilà, pousse un peu la blanche pour réunir de nouveau les billes en paquet. Donc là on a les billes proches de nous, c'est cool. Donc là je m'organise pour me certainement faire un passage. Ah oui, alors là j'ai raté mon placement et là je fais la pause parce que ici non seulement je viens de rater le coup précédent puisque j'aurais dû prendre beaucoup plus de blanche pour déborder cette rouge et éventuellement la rappeler sur le long ou faire un direct pour 3 sur la blanche pour réunir les billes là où il y a à peu près la rouge. Ici je cherche quelque chose d'aberrant, c'est-à-dire je cherche un piqué dans la finesse sur la rouge pour me placer sur la blanche et ensuite la rappeler à l'aide du coin en 2 bandes pour tout réunir dans 2 coups sur la rouge. Là, c'est un vrai problème de conception. De toute évidence, ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est peut-être ce qu'il faut faire pour le cadre, mais certainement pas pour la libre. Mais là, c'est une aberration ce que je fais. Je relance la vidéo. Là, en fait, ce que je fais, c'est un piqué finesse pour me placer sur la blanche. Mais faute, quoi. On voit bien que ça ne peut pas fonctionner. Et en plus, je suis pas à ma main. Je veux dire, il n'y avait rien de bon là-dessus. Donc du coup, j'aurais dû replacer les billes, je l'ai pas fait, donc on continue évidemment la série. Bon là je tente un coup de rattrapage, clairement, c'est une espèce de piqué, bon, à ne pas faire chez vous, hein. Voilà. Ça se passe bien, parce que ceux-là je les connais, et puis vous savez que moi je me sens à l'aise en piqué, en même temps j'en fais tellement. C'est pas un point, c'est pas un point conforme, c'est pas terrible quoi. Il n'est pas légitimement correct. Alors ici on joue avec le grand coin,
Donc j'ai 2 coups pour sortir les billes. Et c'est un petit peu pour ça que j'ai un peu tout explosé. Donc là il faut absolument que je sorte cette rouge. Voilà qui est fait. Fantastique. On est un peu loin des billes, c'est un peu écarté, mais c'est pas grave. Alors ici, petite pause. Et je pense que ce point est vraiment bien joué. Ici, sans me vanter. Et en fait, ici, je cherche un placement sur la rouge pour la rappeler le coup d'après, donc rétro-dolon. Mais je veux pas être embêté par cette blanche. Donc je prends volontairement la blanche relativement grosse pour la sortir et qu'elle puisse aller du côté droit. En fait, là j'ai relancé la vidéo. Voilà. Donc la grosse, la blanche, voilà. Bon biais, bonne distance sur la rouge. Et alors là, je me suis placé un magnifique 1 pour 2. Un point que vous connaissez, que je vous ai déjà présenté dans le tir du billard. Et vous voyez que ça fonctionne également sur le long. C'est dommage parce que j'avais le bon biais, bonne distance sur la blanche. Malheureusement, cette rouge est venue me caramboler. C'est pas vraiment un grand malheur, hein, je dis malheureusement, mais c'est pas grave puisque là, ici, j'arrête la vidéo une seconde. En fait ici, là, bon, je vais évidemment rappeler cette rouge, mais moi ce qui m'intéresse ici, et la seule obsession que j'ai en tête, c'est d'avoir le bon biais, bonne distance sur la blanche. C'est le plus important pour moi. Ensuite, la rouge, dès l'instant qu'elle me dépasse, c'est-à-dire qu'elle dépasse la bille jaune, mission accomplie. Voyons ça. Voilà, bon biais, bonne distance sur la blanche. Bon, même si la distance, je suis un peu loin de la blanche, je reconnais. Mais cette rouge, boum, entre les poteaux, elle vient se placer comme il faut. Et là, j'ai un bon biais. J'ai pas tout à fait une bonne distance, mais je peux réunir les billes en paquet. Ici, j'arrête 3 secondes. Ici, la seule problématique, c'est que nous sommes loin de la blanche. On a le bon biais, mais on n'a pas vraiment la bonne distance. Donc, dans le jargon du billard, c'est un point qui porte à lâcher. C'est-à-dire qu'on aurait tendance à le jouer doucement, de peur que cette blanche arrive trop fort, etc. Et c'est là où on a tendance à lâcher les coups. Donc, pour pas lâcher les coups, sur ce coup-là, de toute évidence, ce qu'il faut, c'est remonter votre attaque. Et envoyer un peu plus de vitesse. Voilà, je relance la vidéo. Voilà, et là ça se passe plus ou moins bien. Et on a de nouveau les billes en paquet, on a récupéré le tir, ça c'est super. J'arrête la vidéo. Ici, tout de suite, je vois un piqué dans le trou, au niveau de la rouge. Donc soit c'est piqué très léger où je fais rouge bande avec l'effet vers la gauche et là je rejoins la blanche et j'ai les billes en paquet sans aucun problème. Je pense qu'on pouvait aussi le jouer à plat en bande avant peut-être, ou faire une bande avant en face sur la grande bande. Franchement, il y avait une multitude de choix et de possibilités, et en termes de conception, enfin, il n'y a pas grand chose à faire ici. De toute évidence, il faut jouer ce trou. Il faut se faufiler à l'intérieur de ce trou pour ensuite garder les billes, éventuellement passer à travers, se placer un 1 pour 2, pourquoi pas les coups suivants. Il y avait vraiment un vrai potentiel. Je dis ça parce que je rate le coup. Je vais relancer la vidéo. Pourquoi je rate le coup? Parce que je décide de le jouer dans l'autre sens. Persuadé que non seulement je vais faire le point, mais en plus que je vais prendre la dominante des billes. Alors là, faute. Vraiment, problème de conception là. Déjà, j'ai un gros problème parce que je suis tellement sûr de mon piqué et de mon massé que je les place à toutes les sauces dès que c'est possible. Donc ça, c'est la première faute, parce que c'est pas bien. Et voilà, de toute évidence, c'était évidemment en termes de conception, c'était de ce côté-là qu'il fallait le jouer. Du coup, ça m'a tellement gavé que je recommence tout. Donc on se replace les billes et on essaye d'appliquer une bonne fois pour toutes cette méthode du papa tu triches. C'est une idée nouvelle mais qui n'est pas encore en place. Je pense que bientôt, là, les prochaines vidéos, parce que je pense que c'est une bonne méthode, prochaine vidéo je vais vous faire ça. Ici j'arrête la vidéo. Ici donc je vais chercher le passage, mais je peux pas le faire en une fois en fait, parce que si je le fais en une fois, les billes vont beaucoup trop s'écarter. Donc en 2 fois ça va impliquer un piqué dans la finesse, vous allez voir. Donc là je me place une première fois, jaune, rouge, voilà, ou rouge, jaune, et ici je fais la pause. Piqué dans la finesse les gars, piqué dans la finesse, c'est un petit peu de bas, de la verticalité, sans effet, finesse sur la jaune. Allez, je relance la vidéo, et alors là, on envoie le bazar, et regardez. Voilà, et on se place correctement sur la rouge. On n'a pas un biais exceptionnel, mais on peut ramener les billes. Donc là c'est un tout petit piqué rentré, et ça nous permet d'avoir les billes de nouveau dans le coin.
Une fois de plus, il faut sortir de ce coin qui est énorme sur grand billard, hein. Mais c'est pas très gênant ici puisqu'on a les billes relativement écartées, donc il me suffit de me faufiler dans le coin et de me placer sur la rouge. Pour un point qu'on connaît, c'est le 1 pour, alors c'est le direct pour 2, ça peut être aussi un 1 pour 2, mais là je crois que j'ai choisi de le faire direct, voilà, je fais un direct pour 1, mais cette rouge ne rentre pas très bien. Mauvaise grosseur de billes ou je me suis trompé dans les effets. Donc c'est pas grave, je rappelle cette jaune. Voilà. On rappelle la jaune. Donc volontairement je prends pas plein la rouge pour essayer de garder sa dominante. Et cette jaune qui se fait désirer, très bien. Donc là nous sommes face à un point que l'on connaît, c'est le fameux 1 pour 2. Le seul petit problème, c'est que nous sommes beaucoup trop près de la bande. Donc nous sommes beaucoup trop près de la bande, donc il va falloir lever un petit peu derrière. Alors enregistrez bien cette inclinaison de queue. Voilà. Alors je suis content parce que j'ai bien fait l'amorti sur la 3. Par contre, comme j'avais la queue beaucoup trop levée, la 2 est en retard, donc j'aurais dû faire le papa tu triches encore une fois puisque c'est mal exécuté malgré tout, mais bon, je décide de continuer. Alors ici je rappelle la jaune directement, je décide de ne pas prendre beaucoup de risques et du coup je le joue direct et je ne l'ai pas joué par la bande, par la grande bande, parce que le fait de jouer par la grande bande aurait permis à cette jaune de mieux rentrer, mais finalement j'ai opté pour la simplicité. J'ai envie de dire pourquoi pas. Ici j'ai en idée de faire 2 bandes, parce que une bande est trop risquée. Donc le fait de jouer 2 bandes me permet de grossir mon arrivée. Et là j'arrive tranquillement sur la jaune. Je suis à bonne distance, j'ai pas un bon biais. De toute façon j'espérais pas grand chose, je voulais juste être pas très loin de la jaune. Maintenant là par contre je cherche un placement sur la rouge. Pas beaucoup de jaune, mais j'envoie le coup un peu trop fort. J'arrive un peu comme une brute sur la rouge, du coup les billes sont écartées. Alors là j'arrête la vidéo. Attention, la vraie question est ici, qu'est-ce que je vais faire? Quelle est la solution pour avoir les billes en paquet le coup d'après si c'est possible? Eh bien, je vous donne 3 secondes, hein. Évidemment, pour ceux qui me connaissent un petit peu, l'auront compris, je vais m'acharner sur cette jaune et faire un piqué rentré démoniaque. La vraie question c'est quelle est la bonne conception? Je pense pas que le piqué rentré soit une solution ici. Même si potentiellement le piqué rentré, aussi dangereux puisse-t-il être, à mon avis, ça nous permet d'avoir les billes. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une autre solution à jouer soit cette rouge en une bande pour chercher un placement sur la jaune, soit peut-être une bande avant, mais il n'est pas facile, hein, une bande avant sur la rouge, et naturellement on arrive sur l'éclatement et on réunit les billes sur la jaune, pourquoi pas. Ou peut-être un coup dans la finesse sur la jaune en 2 bandes avec de l'effet contraire pour se placer un petit peu mieux que ça sur la rouge le coup d'après. Franchement, il y avait, je pense, une multitude de choses, je relance la vidéo. Il y avait une multitude de choses à faire, mais là j'ai opté pour le piqué rentré. Alors le piqué rentré, ne le faites pas chez vous celui-là. Bon, là ça se passe bien, parce que... Bon, d'abord parce que j'ai été chanceux, mais en fait la vraie difficulté, j'ai pas envie de vous dire que c'est un coup facile, mais il est pas si difficile que ça. Tout le monde en fait un monde de ces piqués là parce qu'on est loin de la 2, etc. Mais en fait la clé, la vraie clé de ce piqué et de tous les autres, c'est d'envoyer droit les gars. Si vous envoyez droit, franchement les piqués, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Après c'est une notion, c'est une habitude, et puis il faut le bosser aussi. Mais il n'y a aucun problème. Ah oui! En termes de conception, ici, il faut exploiter. Ici, je me place pour faire une bande avant. Donc, bande avant, jaune et rouge. J'espère déborder l'ensemble et ensuite me placer le coup d'après, faire un rétro sur la jaune. La jaune, elle fait 2 bandes et revient dans le trou. Mais moi, entre-temps, je me faufile dans le trou, entre la bande et la rouge. Et du coup, la jaune, elle arrive, m'éjecte. Moi, je me retrouve en dominante des 2 billes et il y a un potentiel d'américaine derrière. Voilà pourquoi j'ai joué cette bande avant. C'était ce que j'avais en tête en tout cas.
Mais est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire? Est-ce qu'il n'y avait pas peut-être deux bandes avant à jouer en face sur la grande bande, petite bande et tac tac? Est-ce que c'était peut-être pas mieux aussi de jouer fine la jaune, aller chercher la grande bande côté opposé là où il y a le bleu et revenir sur la rouge, parce que la rouge comme elle est près de la bande, moi ça m'aurait fait une arrivée relativement grosse, donc pourquoi pas. Et là il y avait possibilité aussi d'avoir les billes en paquet. Bref, je relance la vidéo parce que là je fais un truc aberrant, parce qu'évidemment que la bande avant je la rate, et non seulement je la rate, mais en plus je marque un but exceptionnel. Vraiment une catastrophe. Et bien voilà, donc je trouve l'idée vraiment intéressante et je suis convaincu que tout cela ne sera pas en vain. En tout état de cause, cela va nous faire progresser dans la conception, c'est pour moi une évidence, hein. J'aspire maintenant vous proposer une vidéo par mois avec cette méthode du papa tu triches, et ensemble trouvons la bonne conception pour nous rendre ce sport aussi simple qu'addictif, quoi, au final. Allez, je vous fais le béco et à bientôt.